Greetings, friends. Today, Salutations mes amis. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage à travers le merveilleux livre « Heureux ceux qui » d'Ellen White. Si vous n'avez pas encore une copie de ce merveilleux livre, je vous invite à le télécharger sur le site indiqué à l'écran. Nous avons fini de passer en revue les merveilleuses bénédictions connues sous le nom de béatitudes, et nous allons maintenant nous intéresser au chapitre intitulé « La spiritualité de la loi ». Nous considérons parfois la spiritualité et la loi comme deux choses distinctes, mais ce chapitre montre comment les deux s'accordent parfaitement. La loi, en effet, est une transcription des caractéristiques de Dieu, nous indiquant ce qu'est la vraie spiritualité. Le caractère de Dieu lui-même en est la base. Nous lisons « La loi du Sinaï était l'énoncé du principe de l'amour. Elle révélait à la terre la loi du ciel. Elle fut confiée à un médiateur dont la divine puissance amènerait les hommes à aimer ses exigences. » Malheureusement, la loi est trop souvent considérée comme une liste de choses à faire et à ne pas faire, à cocher comme un indicateur de spiritualité. Mais Jésus nous montre que la spiritualité est bien plus profonde que le simple fait d'essayer de respecter la loi à la lettre. Dans Matthieu 5, au versets 19 et 20, Jésus a dit « Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ici, Jésus souligne que la loi va bien au-delà des simples apparences extérieures. Citant le sixième commandement, « Tu ne commettras pas de meurtre », il explique que le fait de nourrir de la haine et de la colère dans son cœur est aussi grave que l'acte lui-même. Et en ce qui concerne le septième commandement, « Tu ne commettras pas d'adultère », Jésus a dit « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Il a ensuite expliqué à ses auditeurs ce que signifie le respect des commandements de Dieu, les exhortant à se réconcilier avec son frère, à tendre l'autre joue lorsque d'autres nous maltraitent, et à faire le deuxième kilomètre, même pour ceux qui, selon nous, ne le méritent pas. Il nous exhorte en disant « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et pourquoi nous demande-t-il de faire ces choses apparemment impossibles? Pour que nous puissions être comme lui. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et puis, étonnamment, Jésus déclare « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Comment cela est-il possible? Par nos propres efforts, c'est absolument impossible. Mais Dieu soit loué, Jésus a déclaré « À Dieu, tout est possible. » Dans « Heureux ceux qui », nous lisons « En observant la loi, Jésus a fait ressortir son immuabilité et a montré que par sa grâce, les fils et les filles d'Adam peuvent parfaitement s'y conformer. » La loi de l'Éternel étant parfaite, et par conséquent immuable, les pécheurs ne peuvent par leur seule force satisfaire à ses exigences. C'est pour cela même que le Fils de Dieu a dû venir ici-bas. Sa mission était de rendre les hommes participants de la nature divine et de rétablir l'harmonie rompue entre eux et les principes de la loi du ciel. Ainsi, lorsque nous remettons nos cœurs à Jésus, il accomplit en nous une œuvre extraordinaire, nous transformant pour que nous puissions réellement participer à sa nature divine, nous aidant à lui ressembler de plus en plus chaque jour.
Chers amis, voulez-vous ressembler davantage à Jésus? Voulez-vous que sa loi soit écrite dans votre cœur? C'est ce qu'il nous offre, à vous et à moi, aujourd'hui même. Pourquoi ne prions-nous pas ensemble maintenant, en lui demandant d'accomplir cette œuvre merveilleuse dans nos vies, afin que nous ne puissions que le glorifier? Père Céleste, nous te remercions, parce que par la puissance de Jésus, sa justice qui est fidèle, sa justice qui sauve, nous pouvons effectivement vivre de plus en plus comme Jésus. Nous sommes si reconnaissants pour le plan du salut. Nous sommes si reconnaissants pour la justice du Christ qui nous est imputée et transmise. Alors Seigneur, nous te demandons maintenant de changer nos vies, de nous donner un cœur pur, de nous donner un cœur en accord avec toi. Merci de nous entendre dans cette prière. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name we ask it. Amen.